Shalom, shalom, frères et sœurs en Christ, et bienvenue à Rhapsodie de ce lundi 18 décembre 2023. Rhapsodie écrite par le pasteur Christ Oyaki Lomé, et la lecture est offerte par les vérités de l'Évangile. Le thème d'aujourd'hui est pleine de grâce, alléluia, et le verset est pris de Jean 1, verset 14, la version BAN, qui dit « Et la parole est devenue chair, et elle habitait parmi nous, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire telle qu'est celle du Fils unique, venu du Père, pleine de grâce et de vérité. » Alléluia. Fin du verset. Alors le pasteur Christ dit, le verset du jour est l'une des descriptions du Seigneur Jésus qui nous est donnée dans les Écritures. Il est plein de grâce et de vérité. Savez-vous que c'est la même chose pour vous? Au verset 16, ça dit, et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce. Alléluia. La classique amplifiée dit, car de sa plénitude, de son abondance, nous avons tous reçu, eu une part et nous avons tous reçu une grâce après l'autre et bénédiction spirituelle sur bénédiction spirituelle. Et même faveur sur faveur et don, entassé sur don. Maintenant que vous êtes dans le Christ, votre vie respire faveur sur faveur, grâce sur grâce. Chaque jour de votre vie, vous pouvez affirmer avec audace. De sa plénitude, j'ai reçu une grâce abondante. Une grâce comblée sur grâce. De la grâce devant Dieu, la grâce devant les gens et la grâce pour chaque mission. J'ai la grâce partout où je vais et je marche chaque jour dans une grâce accrue. La vie chrétienne est une vie de grâce infinie. Il y a plus qu'assez de grâce pour vous chaque jour. Pas besoin d'être dépassé ou exaspéré par les fardeaux de la vie. Pas besoin de lutter. Agissez selon la parole. Hébreux 4, verset 16 nous dit, « Approchons-nous donc avec assurance au trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. » Alléluia. De quelle grâce avez-vous besoin? Est-ce qu'une grâce pour gérer votre maison? Est-ce une grâce pour vos études? Est-ce pour le service? Est-ce pour élever vos enfants? Est-ce pour multiplier vos finances? Cette grâce est à votre disposition en surabondance. Obtenez-la. Affirmez toujours que vous êtes plein de grâce et que votre vie est pleine de faveurs divines partout et chaque jour. Alléluia. Fin de la rhapsodie. Alors, la rhapsodie d'aujourd'hui, elle est toute courte, mais elle est très intéressante. Elle est vraiment remplie de plein de choses, de joie, de paix, de plein de cadeaux. Ici, il nous parle de la grâce. Il dit qu'on a reçu un plein de grâce. Non, un plein de grâce, le monde est un trop plein de grâce. Une superposition de grâce. On a reçu et grâce sur grâce. C'est-à-dire que grâce entassée sur grâce entassée. Alléluia. D'abord, qu'est-ce que la grâce? La grâce, beaucoup de personnes prennent la grâce comme quoi une faveur non méritée de Dieu. C'est vrai. Mais c'est une petite définition de toute la grâce, c'est la gloire de Dieu, tout simplement. C'est la grâce, c'est la bénédiction, c'est la gloire. C'est-à-dire que c'est le reflet de Dieu, c'est l'éclat de Dieu. Ok? C'est quelque chose que Dieu te donne, qui te distingue de la foule, qui fait que, quel que soit ce que tu fais, tu es agréable à ses yeux. Et ce qui est bien, c'est que la grâce, on peut non seulement la reproduire, la multiplier par la connaissance de Jésus, mais on peut aussi la créer. Donc ici, le pasteur nous dit que il nous dit que le verset d'abord partons du verset d'ouverture. Il dit, et la parole est devenue chair et elle a habité parmi nous et nous avons contemplé sa gloire, une gloire telle que celle du Fils unique, pleine de grâce et de vérité. Donc Jésus était et est toujours plein de grâce et de vérité. La parole, c'est Jésus. Et nous sommes nés de la parole. Et la Bible aussi nous dit que tel que Jésus est, tel que nous sommes. Vous comprenez? Donc ce verset peut s'appliquer à nous. On peut aussi dire que nous aussi, nous avons reçu grâce sur grâce. La Bible nous dit déjà que au verset 16 du même chapitre Jean 1, que nous avons reçu de sa plénitude et grâce sur grâce. C'est-à-dire que nous avons reçu les mêmes grâces qu'il a. Et en plus encore en autre, entassées, collées, serrées, des grâces, mais des grâces innombrables. Donc on peut vivre rien que sur la grâce. Parce qu'on a reçu tellement qu'on peut vivre complètement sur la grâce. Pourquoi? Parce que la grâce, on peut la créer, et on peut la demander, et on peut la multiplier. C'est comme des bonbons. La grâce, c'est comme des bonbons. Ok? Donc,
comme on a reçu assez, tellement, on peut même créer. C'est pour ça qu'il nous a demandé de nous approcher du trône de la grâce pour obtenir miséricorde dans nos besoins. Parce que, quand il dit approcher, ça ne veut pas dire qu'on vient à côté puis on repart. Donc, c'est pour nous dire que on s'est approché, on vit maintenant. On est entré dans le trône de la grâce. Et nous-mêmes, on est devenu grâce. C'est-à-dire que la grâce est devenue notre nature. Parce qu'on a été donné, on a tellement été rempli de grâce, entassé de grâce, qu'on est devenu la grâce de Dieu. Ok? Et le plus beau, c'est que nous pouvons créer des grâces. Et là, le pasteur a dit des choses aussi importantes. Il a dit que nous devons faire ça nous devons affirmer ça avec audace. Ok? Nous ne devons pas avoir honte de dire non, nous devons affirmer avec audace que j'ai reçu de la plénitude de Dieu et grâce sur grâce, et grâce abondance. Je suis comblé de grâce de toutes parts. C'est-à-dire que la grâce m'inonde de partout. La grâce me voit et me localise. Je suis différente parce que la grâce de Dieu repose sur moi abondamment. J'ai la grâce devant Dieu, la grâce devant les hommes, la grâce pour faire n'importe quelle mission, n'importe quelle chose. J'ai la grâce. Alléluia. J'ai la grâce partout où je vais et je marche chaque jour dans une grâce accrue. C'est-à-dire que chaque jour, ma grâce augmente. Et ça devrait être tous les jours notre confession. Alléluia. Nos affirmations de la grâce. La grâce ouvre les portes. La grâce donne la prospérité. La grâce donne la santé. La grâce fait des choses que on n'a jamais pu imaginer. La grâce nous envoie à des niveaux élevés. La grâce de Dieu. Alléluia. Donc, il faudrait qu'on puisse comprendre que la grâce est une chose merveilleuse qu'on a reçue. Ok? Donc, le pasteur nous explique que la vie chrétienne, en fait, est une vie de grâce infinie. Je répète, infinie. Quand il dit grâce, ça veut dire que la grâce ne peut jamais finir pour nous. C'est pour l'éternité. Et on peut la prendre en longueur, largeur, profondeur, hauteur, en quantité, en qualité. Tout ce que nous voulons, nous pouvons prendre la grâce, nous pouvons la créer, nous pouvons la multiplier, nous pouvons faire tout ce que nous voulons. Ok? C'est pour ça qu'il nous dit que, de quoi avez-vous besoin comme grâce? Quelle grâce avez-vous besoin? Pour vos enfants? Pour les éduquer? Vous pouvez créer que j'ai la grâce pour éduquer mes enfants. Pour les études, j'ai la grâce pour comprendre les cours et pour les assimiler facilement. Pour le mariage, j'ai la grâce pour le mariage me localise. Pour avoir un bon mariage, j'ai la grâce pour un mariage de paix, un mariage de prospérité, un mariage de complicité. Pour avoir quoi, qu'est-ce que vous voulez? Pour pouvoir servir Dieu, j'ai la grâce pour servir Dieu parfaitement. Pour avoir ma récompense. Qu'est-ce que vous voulez? Il nous dit que nous pouvons avoir tout dans nos finances. Nous pouvons dire que j'ai la grâce pour attirer les meilleurs contrats vers moi. J'ai la grâce pour attirer les meilleurs clients vers moi. Mon business ne va jamais périr, ne peut jamais sécher parce que j'ai la grâce de la prospérité. Ok? Donc, vous pouvez créer les grâces que vous voulez. Comme tout à l'heure, j'ai dit, la grâce, c'est comme des moments. Vous pouvez créer des grâces en surabondance. Vous pouvez créer. Et ce qui est beau, c'est que la grâce, on peut la créer consciemment, mais on peut aussi l'obtenir par la connaissance de Christ. Plus on connaît Christ, plus notre grâce est multipliée. Ça veut dire que plus on a la faveur des hommes, surtout de Dieu, des hommes, les portes qui s'ouvrent devant toi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas même ton ennemi n'est même ton ami. Parce que la grâce est sur toi en abondance. Et c'est ce qu'on a reçu. C'est-à-dire qu'on a reçu des faveurs, on a reçu des choses. Des faveurs dont on n'a pas mérité. Mais ça a été exagéré sur nous. C'est-à-dire que Dieu nous a donné des faveurs, mais en exagération. Plus qu'on ne peut supporter. Et ça, quelqu'un qui est religieux ne peut pas comprendre de quoi je parle. Parce que les religieux veulent forcément travailler pour avoir des choses qu'ils ont. Mais ici, on n'a rien fait. Écoutez, on n'a pas prié pour cela. On n'a pas jeûné pour cela. C'est seulement une grâce d'être gracié. Ok? Donc, on peut affirmer avec confiance que nous avons reçu la grâce pour toutes choses. La grâce dans la prospérité, dans les finances, dans les enfants, dans les études, dans la maison, pour tout ce que vous voulez. Vous pouvez créer des grâces comme des petits bonbons. Et prier ça avec assurance. Pourquoi? Parce qu'on est arrivé dans le trône de la gloire. Donc, le trône de la grâce. Où on crée. C'est-à-dire que l'usine de création de grâce, c'est là-bas que nous on vit. Donc si Dieu ne crée pas, Dieu a déjà tout créé pour nous. Mais si il s'avérait qu'il y a quelque chose qu'on a besoin, on ne sait pas s'il a créé, on peut créer ça nous-mêmes. La grâce, par exemple, pour avoir l'intelligence supérieure. La grâce, par exemple, pour ne pas vieillir. Mais créer des grâces, créer. Tout ce que votre imagination fait créer, mais que ce soit forcément de l'amour. Il ne faut pas avoir des grâces pour aller prendre ce qui ne nous appartient pas. La femme des gens ou même le mari des gens, non. On parle de grâce dans l'amour. On crée ce que peut nous arranger, ce qui est de l'amour. Parce qu'il n'y a pas de...
Il n'y a pas de limite à ce que Dieu nous a donné. Ne dites pas que non, mais je veux la voiture, je veux une voiture, mais est-ce que c'est la volonté de Dieu? Est-ce que je ne vais pas avoir ça et puis je vais me gonfler devant Dieu? Dieu s'en fout de tout ça. Le bien matériel, il a créé ça pour nous, pour qu'on puisse enjoy cela. Ok? Le monde qui ne connaît pas Dieu est en train d'enjoy tout ce qu'il a créé pour nous. Donc n'ayez pas peur de crier et de prendre ce qui vous appartient. Ok? C'est ça que la Bible appelle que les violents s'en empareront. Donc prenez la grâce, créez votre grâce. Et puis vivez tranquillement dans ce monde-là. À l'aise. Le monde vous a été donné. Le monde nous appartient. Ok? Alléluia. Donc c'est ce que le pasteur nous dit aussi. On va maintenant faire la prière. Cher Père, merci pour l'œuvre de ta grâce dans ma vie, qui me fait grandir et manifester la beauté, le caractère et les bénédictions de ton esprit. Ma vie est pleine de grâce sur grâce, de faveur sur faveur et de bénédiction sur bénédiction. Au nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs en Christ, ne ratez pas cette méditation aujourd'hui. Méditez sur ce verset. Confessez, affirmez que vous avez toutes sortes de grâces. Créez des grâces. Ne laissez pas ce genre de rhapsodie passer comme ça en disant Amen, Amen. Amen ne fait pas le boulot. Amen commence à créer votre esprit, à se préparer à recevoir ce que vous allez dire. Ok? Donc, commencez à méditer. Commencez à affirmer que vous avez des grâces de toutes sortes de choses. Ce que vos besoins aujourd'hui là, créez des grâces pour elles. Ok? Soyez bénis. Passez une bonne journée.